Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Si tu aimes l'histoire que je vais te raconter, n'oublie pas de liker et de t'abonner. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, je vais te raconter une histoire nommée Améthystos. L'histoire d'Améthystos. Il faut, pour la comprendre, se demander qu'est-ce qu'un dieu? Et qu'est-ce qu'un dieu, précisément, sinon un être de magie, fait de magie pure, conscient de son existence et possédant un pouvoir dépassant l'imaginaire, un pouvoir dépassant tout ce dont un homme mortel est capable d'accomplir sans doute. Eh bien, dans cette histoire qui m'a été murmurée par les esprits, nous allons voir que le dieu Dionysos est ce matin de très méchante humeur. En effet, la nuit a été longue. Il l'a passée avec le breuvage des dieux, avec l'ambroise. Il s'est enivré d'ambroise. Et le lendemain de veille, avec l'ambroise, c'est comme le lendemain de veille avec le vin. C'est parfois très douloureux. Et ce matin-là, le dieu Dionysos marche dans la forêt. Il marche afin de chasser la migraine qui est en lui. Il marche afin de s'éclairer les idées. C'est un esprit puissant, bien sûr, qui vit entre le monde des humains et celui parallèle des esprits. Et qui plus est, c'est bien sûr le dieu du vin et de l'ivresse. Néanmoins, il n'est pas immunisé contre les effets de l'ambroisie. Et ce matin, il ne se sent pas bien du tout. Il a en fait une solide gueule de bois. Alors il se promène dans la forêt, il est complètement invisible. Je veux dire, si un promeneur passe à ce moment-là, il ne voit rien, peut-être à peine il sent un léger courant d'air parce que les dieux sont invisibles aux yeux des hommes tant qu'ils le décident. Aujourd'hui, Dionysos erre de clairière en clairière, de chemin en chemin, invisible aux yeux des humains et des mortels, quand soudain, un bruit attire son attention. Il tombe nez à nez avec un esprit des bois, une nymphe. Et les nymphes sont très séduisantes. Celle-ci est toute rayonnante d'énergie vitale, elle est pleine d'énergie. Son sang n'est pas comme le sang humain, un liquide rouge, mais son sang, au contraire, est l'énergie même de la forêt, la sylphe sacrée, la sylphe qui est en réalité issue de la source magique. Et le dieu du vin la contemple. Il voit la puissance magique parcourir ses membres. Il voit cette puissance magique rayonner à travers le corps de la nymphe. Cette puissance pure, cette puissance brute. Et soudain, il en a envie. Il veut cette puissance, ne fût-ce que parce qu'elle serait capable de chasser sa migraine, de chasser sa mauvaise humeur. Il veut cette essence émeraude de la forêt. Alors, il s'approche de la nymphe et la saisit par le bras. Celle-ci, elle est encore jeune et elle est impressionnée parce que finalement, elle se trouve face à un dieu très ancien, un dieu très puissant qui a un incroyable pouvoir. « Seigneur Dionysos, que faites-vous? Que puis-je faire pour vous ?» lui demande-t-elle. « Qui es-tu, nymphe ?»« Je me nomme Améthystos. »« Améthystos, hein. Ouais, viens là. » Il la prend, il l'attrape et il l'attire à lui, dans malheureusement un scénario tellement connu des abuseurs et de leurs victimes. Oui, être un dieu, ça n'empêche pas d'être parfois un vrai connard. Alors l'énergie magique crépite autour de l'esprit de la nature, car elle est saisie par la peur, et soudain, cette énergie de la forêt, eh bien, elle s'affole, elle s'emballe. Oui, même un esprit a peur pour son existence et pour son intégrité. Elle supplie, « Non, Seigneur, pitié, non !»« Ah, tais-toi, nymphe, je ne suis pas d'humeur, mais je sens qu'absorber tes forces va me requinquer. » Il l'attire à elle, elle le gifle, elle le repousse. Jamais
elle ne se serait sentie capable de gifler un dieu ancien qui plus est. « Comment oses-tu » rugit-il. Non, Artémis, à l'aide !» La nymphe appelle en fait la déesse Artémis, qui elle aussi est une déesse très ancienne, très puissante. Artémis, eh bien, elle a cette réputation de venir en aide aux femmes et aux jeunes filles qui se font abuser, qui se font agresser. Une lumière blanche, éblouissante, apparaît dans la clairière. Dionysos même doit se cacher les yeux parce que cette lumière, surtout avec son mal de tête, cette lumière l'aveugle. Qu'est-ce que c'est ? Une puissance comparable à la sienne est maintenant présente dans la clairière. Le dieu la reconnaît, bien sûr. Il reconnaît Artémis, déesse de la chasse, protectrice des femmes. Il fait une mine dégoûtée. « Ah, qu'est-ce que tu viens faire ici, Artémis ?» Là, il prend la gourde qui pend à sa ceinture et qui contient un peu d'ambroisie. Il la vide d'un trait. Sa migraine reflue un petit peu et l'ivresse reprend. Il lance un regard mauvais à la déesse, qui, sans se démonter, lui répond « Mais je viens toujours quand une jeune femme est en danger et fait appel à moi. » J'ai à peine touché celle-là, mais de toute façon, je l'ai touchée, elle est à moi. Je suis, après tout, un ancien. Je suis Dionysos, Artémis, le Tout-Puissant. Non, Dionysos, elle n'est pas à toi. Si, elle est à moi. Je suis le fils de Zeus. Et Zeus vient de prendre le pouvoir au mont Olympe, Artémis. Il règne maintenant sur le monde. Et les esprits de la nature me sont soumis, tu le sais, c'est la loi. Et c'est ainsi, c'est l'ordre cosmique. Artémis recule. Le coup à porter doit reconnaître que malheureusement, ce que Dionysos dit est vrai. Les esprits de la nature, par décret de Zeus, lui sont soumis. Il peut en faire ce qu'il veut. C'est vrai. Reconnaît. La nymphe gémit. Non, pitié, déesse, protège-moi. Pitié, Seigneur, ne me touche pas. Dionysos hausse les épaules et se rapproche à nouveau de cette pauvre Amethystos. Mais Artémis s'interpose. Toutefois, mon cher Dionysos, quoi encore ? Mais toutefois, rien dans les décrets de Zeus ne m'interdit de protéger les nymphes. Et Artémis, sans croiser le regard d'Amethystos, place une main sur son bras. Un crissement cristallin retentit, et la bouche de la nymphe s'ouvre sur un cri muet, alors que son corps se transforme en quartz. En quelques instants, elle n'est plus qu'une statue figée. « Tu l'as pétrifiée, » dit Dionysos. « C'est juste pour me contrarier !» Il hurle de rage. Artémis la regarde avec un petit sourire. Oui. Il prend à ce moment-là son outre et la lance de rage contre la pauvre Amethystos. Le vin des dieux éclabousse la statue, qui prend immédiatement une couleur violette. Et puis, en maugréant, en maudissant sa cousine déesse de la chasse, il tourne le dos et s'en va. Artémis contemple quelques instants la pauvre nymphe changée en cristal, maintenant d'une couleur, une agréable couleur dorée. Et elle lui dit « Écoute, je sais que tu m'entends. Grâce à toi, j'ai pu contrarier et donner une leçon à cet arrogant. Certes, tu ne pourras plus gambader dans les bois, c'est vrai. Mais si tu ne pourras plus batifoler avec tes sœurs, néanmoins, tu es maintenant le réceptacle d'un grand pouvoir. Du pouvoir de Dionysos même. Et ce pouvoir
des générations de sorcières l'utiliseront pour se protéger contre les attaques, qu'elles viennent, qu'elles soient psychiques, magiques ou même parfois physiques. Ton pouvoir aussi, Améthystos, pourrait être utilisé pour chasser les méfaits de la boisson, pour chasser même tous les empoisonnements. Ainsi j'ai dit. Et à ce moment-là, quelque chose se passe. Une douce lumière entoure cette statue mauve, de quartz mauve. Et tout le pouvoir d'Artémis, du vin, des dieux et de la nymphe se condense et palpite doucement au cœur de ce minéral qu'on appellera désormais améthyste. Et donc, jusqu'à ce jour, les sorcières savent toujours se servir. Merci de m'avoir écouté et encore une fois, n'oublie pas de liker cette première vidéo filmée de ma chaîne. Voilà, n'oublie pas de me dire aussi ce que t'en penses dans les commentaires et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!